7h30 en direct sur Grand Lille TV, nous sommes le vendredi 15 septembre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction. On démarre avec vos prévisions météo et le retour du soleil, d'un temps plus clément. En tout cas aujourd'hui, quelques nuages bien évidemment. Et puis quelques averses aussi dans l'après-midi pour bien ne rien arranger. Mais on profitera dans l'ensemble de cette journée d'un temps plus ensoleillé, quasiment sans vent. Les températures elles restent bien en dessous des normales de saison, seulement 15 degrés aujourd'hui à Lille. Les prévisions météo complète après le journal. À la une, tout d'abord, le bilan de la braderie de Lille chez les commerçants. Pour la plupart d'entre eux, c'est tout simplement la meilleure édition depuis 10 ans. Alors, vu le ressenti des visiteurs après ce week-end de braderie 2017, on peut quand même s'étonner de cet enthousiasme. Mais les commerçants, eux, estiment avoir bien travaillé durant ces 2 jours. Il y avait du monde, des touristes, prêts à dépenser, du soleil pour les terrasses des restaurants et surtout, cette nouvelle formule, ce périmètre restreint qui concentre les bras dans l'hypercentre. Bref, les commerçants jamais avares de critiques envers la mairie semblent cette fois ravis et prêts à retrouver le sourire, notamment Hélène Natier, présidente de l'Union commerciale Cœur de Lille, hier au micro de Vincent Vieillard. Je trouve que c'est une formule qui est bonne pour nous en tant que commerçants car elle est sécurisante et pour les commerçants et pour les gens qui viennent à nous. Je pense que ce qui s'est ressorti le plus de la braderie, c'est un soulagement parce que tout le monde avait un peu peur et finalement ça s'est bien passé, ça a été fluide, ça a été agréable. Je pense que ce qui serait peut-être intelligent, c'est de réfléchir à orienter un petit peu le périmètre autrement parce qu'il y a quand même des quartiers très commerçants qui devraient être associés à cette braderie ou voir s'il y a quelque chose d'envisageable. Je pense que sinon c'est vraiment une bonne formule. Autre info dans cette édition pour découvrir demain, la langue des signes. À Lille est organisée en effet une journée porte ouverte au centre de formation à la langue des signes pour se renseigner, s'initier et s'inscrire aussi aux cours qui reprennent ce lundi. Les adultes sourds et malentendants bien évidemment sont accueillis, mais pas seulement, les personnes entendantes aussi sont acceptées. Demain, des ateliers seront proposés pour apprendre gratuitement les bases, quelques formules de politesse et de premier contact, toujours utiles pour communiquer. Les places tout de même pour ces ateliers sont limitées, mieux vaut penser à s'inscrire au 03 20 42 90 37. Écoutez bien les explications d'un de ces responsables du centre de formation. Les personnes viennent ici parce qu'elles ont simplement envie d'apprendre cette langue, elles ne la connaissent pas du tout, ou parce qu'elles ont un proche ou un ami sourd. Parfois, elles ont un enfant sourd et ont besoin de la langue des signes pour communiquer. Il y a également des personnes qui viennent par rapport à leur projet professionnel ou des étudiants qui veulent devenir interprètes. Et puis, il y a les personnes qui deviennent sourdes et qui se disent « quand je n'entendrai plus du tout, la langue des signes pourra m'être utile ». Autre info dans l'actualité, l'ouverture de la chasse en France et dans la région en dimanche. Et ici, ce n'est pas si anodin. Le Nord est tout simplement le 3e département de France en termes de nombre de chasseurs. Une véritable tradition dans la région puisque le Pas-de-Calais est 2e. On compte environ 60 000 chasseurs sur le territoire. Et même si la chasse conserve une mauvaise image dans l'opinion, il faut rappeler qu'elle est souvent nécessaire pour réguler les populations d'animaux. Et les chasseurs sont eux au contact du terrain, souvent les premiers à se rendre compte des changements de l'environnement et des biotopes. Présentation de cette nouvelle saison avec le président de la Fédération des chasseurs du Nord. Nous avons plutôt une saison très positive sur la reproduction petit gibier, sur le lièvre particulièrement. Sur la perdrix, on a une année qui est nettement meilleure que l'année dernière, liée aux conditions climatiques, mais pas une année exceptionnelle. On a une problématique sur la perdrix grise qu'on essaie de prendre en compte au niveau de la Fédération des chasseurs du Nord, sur le volet environnemental, sur l'aide aux chasseurs pour essayer de maintenir l'espèce sur le territoire par des renforcements de population, quelque chose qui commence à être acté sur une quinzaine de départements. En bref, dans l'actualité du jour, un suspect arrêté hier à Lille suite à une série de cambriolages dans les mosquées de l'agglomération. L'individu avait déjà été arrêté en juillet et en août pour les mêmes faits, mais à chaque fois remis en liberté, ce qui avait engendré la colère des responsables du culte musulman. Cette fois, il pourrait être jugé dès aujourd'hui. En comparution immédiate, il serait responsable d'une quinzaine de vols dans ces lieux de culte musulmans. Dans l'agglomération, on évoque également bien sûr dans ce journal sur Grand Lille TV le sport, le football avec la Ligue 1 de retour ce week-end, le LOSC a rendez-vous à Guingamp demain soir. Lille en difficulté, vous le savez depuis le début de saison, 5 points pris seulement en 5 journées, une piètre 16e place au classement. Résumé de cette présentation de rencontre hier au domaine de Luchin avec nos journalistes Vincent Vieillard, Alexis Tessier sur place.
Début de saison raté pour le LOSC. Les joueurs doivent se reprendre suite à leur match nul 0-0 face à Bordeaux à domicile vendredi dernier. Ils rencontrent Guingamp ce week-end à l'extérieur. Les joueurs doivent faire bonne impression pour satisfaire enfin leurs supporters. Pour le moment, le LOSC pointe à la 16e position de la Ligue 1 avec une seule petite victoire contre Nantes. C'était il y a plus d'un mois. Marcelo Bielsa a annoncé qu'il allait utiliser le même effectif, à part Thiago Maia qui a été suspendu. Il a aussi annoncé qu'il gardait confiance pour la saison à venir. Des résultats que nous avons obtenus. Estamos en constante evaluación. Nous sommes en évaluation constante. Tratando de acceder a la victoria. Notre objectif, c'est de remporter la victoire. Y regularizar la posición en la tabla. Et de stabiliser notre position au classement. Por lo cual el próximo partido aportará en ese sentido, ¿no? Et donc, pour ces raisons, le match à Guingamp apportera une réponse. Et puis une dernière image dans ce journal pour évoquer ces cubes de miroirs installés depuis hier matin sur certaines statues lilloises. Immanquables si vous passez par le centre de Lille. Il s'agit d'une œuvre éphémère de l'artiste lillois Quentin Carnaille. En tout, 14 statues ont ainsi été couvertes. La démarche artistique est claire, faire réagir, réfléchir les passants, déjà en mettant en valeur ces statues historiques que l'on ne regarde plus vraiment en passant devant, et puis nous interroger aussi sur notre propre identité. C'est le visage de chacun que reflète désormais la statue. On peut s'y voir à travers cette œuvre historique. C'est ce que pense justement Quentin Carnaille devant l'une de ses œuvres. Nous l'avons rencontré. Et donc ça fait 1 an qu'on travaille sur le projet. Effectivement, là on arrive à un produit fini, entre guillemets, le projet terminé, qui paraît assez simple, hein, un cube en miroir tout simple, mais techniquement ça a été une vraie bataille pour réussir à régler les angles, à techniquement s'adapter à chacune des statues qui ont une morphologie différente. Il y a certaines statues comme la déesse ou comme Phèdre qui sont très très hautes, qui ont des volumes de tête très très grands. On a des poids de cubes qui dépassent les 50 kg. Donc techniquement, il y a un véritable défi qui n'apparaît pas quand le projet est terminé, mais ça a été très chouette, une vraie aventure. À 7h37 en direct sur Grand Lille TV dans un instant, à suivre vos prévisions météo.